Portion mindset. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du manque de confiance. J'ai récemment fait un sondage pour récolter les enjeux et les blocages qu'il y a des gens qui ont une idée d'entreprise, mais qui présentement ne sont pas en lancement d'entreprise, vivent. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qui m'inspire à faire la portion sur le manque de confiance. Je vais vous lire quelques-uns des passages que j'ai récoltés. D'ailleurs, c'est une de mes amies pour la première portion, s'appelle Aurélie, qui m'a écrit ça. Elle a écrit, donc la question était, quels sont les autres problèmes, peurs et enjeux qui te freinent dans ton lancement? Elle a écrit littéralement, le manque de confiance dans mon projet. J'ai quelqu'un d'autre aussi que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas mal des synonymes. Donc, on avait ici syndrome de l'imposteur. Quelqu'un d'autre a écrit pas assez d'expérience, pas à la hauteur. Ce qui est selon moi la racine commune de tout ça, c'est un manque de confiance. Et moi, quand je me heurte à un problème, ce qui m'aide, c'est de comprendre. Et par conséquent, quand on parle du manque de confiance, le mot manque, il est super simple. On sait c'est quoi ça veut dire, mais c'est quoi la confiance? Et je suis allé voir la définition de ça et c'est fuck all aidant. L'étymologie du mot confiance, selon Google, c'est une espérance ferme qu'on l'on place en quelqu'un ou en quelque chose. Et c'est vraiment merveilleux. J'aime pas le mot espérance, mais je changerais pour le mot croyance. Donc, une croyance ferme que l'on place en quelqu'un ou en quelque chose. Et j'irais même plutôt à dire, avant même d'avoir lu cette étymologie-là, ce que j'avais écrit, la confiance égale ta croyance en une probabilité X. Donc, en gros, ce qu'Aurélie, mettons, a dit à travers j'ai un manque de confiance dans mon projet, c'est que quelque part, elle a une croyance à l'intérieur d'elle qui lui dit quelque chose comme, j'évalue à 10% tes chances de réussite dans le projet. Et avec probablement un peu raison, parce que si elle n'a pas d'expérience en lancement d'entreprise, qu'elle n'a pas pris le temps de bien définir c'est quoi son projet, les chances d'échec sont très élevées. Tu sais. Et donc, par conséquent, comment qu'on peut améliorer ça? Comment qu'on peut gagner de la confiance? Je pense qu'en fait, c'est de comprendre que confiance et expérience vont quand même main dans la main. Plus tu vas faire des actions dans un certain contexte, plus tu vas récolter de l'expérience et plus tu vas avoir de l'expérience, plus tu vas avoir confiance que le résultat X a des chances d'arriver. Exemple, on va prendre un exemple plus concret. Quelqu'un qui fait de la vente par téléphone. Au début, ça se peut qu'il close un client sur 10. Mais si après ça, il fait 50 appels, 100 appels, éventuellement, il va peut-être closer 3 personnes sur 10, 4 personnes sur 10, juste à temps qu'à un moment donné, les probabilités de closer quelqu'un soient assez élevées, qu'il va avoir confiance dans sa capacité à closer des gens. C'est comme ça que tu peux améliorer ta confiance, c'est tout simplement en faisant plus de l'action dans laquelle tu n'as pas confiance au départ. Selon moi, il y a un mais. Il y a quelque chose que tu peux faire. Parce que après ça vient la question. Si j'ai pas confiance, si j'ai peur, comment que je fais pour accumuler de l'expérience dans quelque chose que j'ai peur d'aller? Très bonne question. Et selon moi, c'est de le prendre à l'inverse. Je t'explique qu'est-ce que je vous ai. Par une petite histoire. Je suis récemment célibataire depuis à peu près 7-8 mois. Et donc, comme beaucoup de gens qui sont fraîchement célibataires, on va au gym. Et donc, ça fait ça à peu près 5 mois, 6 mois que je vais au gym. Et récemment, j'ai vu une demoiselle que ça me tentait d'aller parler. Quand je l'ai vue, j'ai eu des petits papillons. Ça faisait très, très longtemps que j'avais pas vécu ça. Et ça fait aussi très, très longtemps que j'ai pas été voir une demoiselle pour jaser une inconnue et faire comme « Allô ». Et donc, quand que cette idée-là me popait dans la tête, j'étais vraiment nerveux. Et par conséquent, je manquais de confiance. Et c'est normal puisque ça faisait fucking longtemps que j'ai pas fait ça. Donc, j'avais pas d'expérience, ou du moins mon expérience, ça remonte à tellement longtemps que c'est comme si j'ai l'impression que je ne l'ai plus. Là, ce qui est intéressant, c'est la portion suivante. J'ai été quand même chanceux dans cette interaction-là, dans le sens que je vous explique un peu comment le gym est fait là-bas. Donc, on a une section où il y a toutes les haltères.
sont en ligne au niveau du mur. Et la demoiselle en question s'est placée complètement à l'extrémité du rack d'haltères, qui fait comme une espèce de L avec une machine à câble. Et donc, elle était vraiment dans le coin. Et j'étais chanceux que ma prochaine exercice, c'était des exercices d'épaule et que j'étais aussi chanceux que ça donne que les poids que j'avais besoin étaient exactement en avant de la dite demoiselle. Bon, OK, peut-être cette portion-là, j'ai un petit peu tweaké la chance puisque j'ai pris 10 livres de plus, mais ça m'a permis d'aller juste à côté de cette dite demoiselle. J'ai encore mal aux épaules, par contre. Fait que le premier coup, je vais chercher les poids, ça va, je fais mes exercices. Je suis rendu à l'étape de retourner les poids. En fait, dès la première shot, j'ai décidé de redescendre parce que 10 livres de plus, c'était fucking trop lourd. Bref, lors de ma deuxième allée, il y a quand même une certaine marche à faire avant de se rendre là et je voulais pas la regarder dans les yeux tout le long parce que ça a l'air juste fucking weird, quelqu'un qui te regarde dans les yeux pendant 15-20 secondes en se dirigeant dans telle direction. Alors, j'ai un petit peu baissé le regard. Plus, guys, plus. J'ai baissé plus le regard. Et il y a quelque chose qui a interpellé mon attention parce qu'on est en 2024 et que maintenant on est vraiment rendu habitué et ça s'appelle un cellulaire. Le cellulaire, c'était son cellulaire qui était sur un petit banc avec son cahier de notes et comme j'arrivais pour déposer mes haltères, son téléphone cellulaire, je sais pas, elle a reçu une notification ou whatever, et j'ai vu son lock screen et c'était elle et son chum. C'est ça. Donc, dépose mes haltères, commence un peu à sacrer envers la vie dans ma tête, comme what the fuck, la première fois que j'ai des petits papillons dans le ventre depuis je sais pas combien de temps, puis c'est avec une fille qui est en couple, fuck you. Après ce moment-là, par contre, j'ai eu un déclic. Et le déclic, et de là vient l'importance de comment tu peux gérer ton manque de confiance. Parce que clairement, comme j'ai dit, j'avais un manque de confiance d'aller parler à cette personne-là. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. Mais à partir du moment où j'ai su qu'il était en couple, c'est comme si, on parlait de probabilité, maintenant c'était rendu 100% sûr que j'allais être rejeté. Et ça avait même plus rapport avec moi. Et par conséquent, et c'est ça que je trouve qui est super intéressant, c'est que quand tu as un manque de confiance, parce que tu penses que à la probabilité de réussite versus la probabilité d'échec, si tu tournes ça à l'envers, tu es super confiant que ça va échouer. Right? Mettons, on reprend Aurélie dans l'exemple qu'on disait que statistiquement, mettons, elle avait 10% de chance que son projet réussisse, 90% de chance que son projet échoue. Elle n'est pas en manque de confiance. Elle est super convaincue que ça va pas bien aller. On peut le voir de cet angle-là. Et c'est un peu ça qui s'est passé, mettons, avec cette demoiselle-là. Ça l'a enlevé énormément de pression. Parce que si j'allais la voir, c'était sûr que j'allais me faire dire non. Et par conséquent, ça n'avait même pas rapport à moi ou à l'interaction ou quoi que ce soit. Et donc, l'autre exemple que je l'ai donné, c'est exactement le podcast que je suis en train de faire là. Je suis dans mes premiers enregistrements. Est-ce que j'ai confiance dans mon podcast? Zéro pin barre. C'est sûr que non. J'ai jamais fait ça. J'ai aucune idée de si ça va être bon. Par contre, ce que je sais, ce que je suis 100% confiant, c'est que la prochaine séance va être meilleure que la séance d'aujourd'hui parce que je vais avoir 100% plus d'expérience. Puis la troisième séance, je vais avoir 3 fois plus d'expérience. Fait que c'est important de comprendre qu'à chaque fois qu'on est en manque de confiance envers un scénario, on est 100% convaincu, pas 100% convaincu, mais on est très convaincu d'un autre scénario. Et c'est d'aller voir comment qu'on peut tweaker ça. Comment qu'on peut s'arranger que ce scénario-là devienne pas important, devienne pas dramatique. Parce que si on prend ça, on revient, mettons, à Aurélie, si elle met que l'échec de son entreprise n'est pas nécessairement un fiasco, mais plutôt juste un apprentissage de comment ne pas faire son entreprise, à ce moment-là, le manque de confiance n'a plus lieu, il n'y a plus de peur avec l'autre scénario. Et par conséquent, elle peut se mettre sur le chemin de essayer, échouer, parce qu'on s'entend, une chance sur 10, il y a beaucoup de chances qu'elle échoue, apprendre comment ça n'a pas marché, et répéter, et répéter, et répéter. Et là, boum, on commence avec maintenant de l'expérience. Et avec cette expérience-là vient la confiance. Et éventuellement, ton ratio, il s'inverse. Tu es rendu 90% sûr que tu es capable de faire un lancement d'entreprise et tes chances d'échec sont vraiment rendues moindres. Donc, pour moi, c'est ça que je trouve qui est super important de comprendre et pourquoi que j'avais envie de partager ça.
c'est juste une question de perception. Et d'où la raison pour laquelle j'aime pas le mot espérance. C'est plus une croyance. Et c'est une croyance sur laquelle que tu peux avoir un contrôle. Et la façon d'avoir un contrôle, c'est mettre plus de temps pour avoir plus d'expérience, pour éventuellement avoir confiance. Et 2, de diminuer la perception de l'échec potentiel. Fait que si tu es capable de jumeler ces deux affaires-là, tu vas être capable de trouver une façon d'avoir confiance dans n'importe quelle des situations dans lesquelles tu pourrais avoir des enjeux. Alors, voilà pour cette portion-là.